Bonjour les amis, amis poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve donc pour faire vos énergies du mois de juin 2020. Donc, je vous explique un petit peu comment je vais faire. Je vais faire comme pour les signes précédents. Je vais d'abord vous proposer un tirage général qui sera découpé en 12 secteurs de votre vie, ce que j'appelle le tirage des 12 maisons. Donc, ça va nous permettre de faire un petit état des lieux, on va dire global de votre situation. Et dans un deuxième temps, je vous propose, comme d'habitude, un tirage pour vos énergies amoureuses. Sachant que déjà dans le tirage général, il y a une partie qui sera consacrée donc au domaine sentimental, la vie affective, la vie de famille et aussi à l'état d'esprit de votre partenaire si vous êtes en couple. Donc voilà, le deuxième tirage sera là, soit pour compléter les informations qu'on aura vues dans ce premier tirage, ou soit un tirage qui s'adressera à d'autres poissons. On verra comment ça sort. Donc on va y aller, amis poissons. Je vais vous demander un petit peu de temps, s'il vous plaît, parce que j'ai besoin de tout le jeu, en fait, hein, pour ce tirage général. Donc il faut que je mélange bien les cartes. Donc si c'est un petit peu trop long pour vous, bien vous n'hésitez pas à faire avance rapide. Voilà. Alors, vos énergies, amis poissons, sur ce mois de juin 2020. Vos énergies pour le mois de juin 2020. Pour nos amis les poissons, s'il vous plaît. Les énergies pour le mois de juin 2020 pour le signe du poisson. Énergie du mois de juin 2020 pour le signe du poisson. Énergie du juin pour le signe du poisson, s'il vous plaît. Allez, on démarre déjà par une coupe. Alors, les poissons, juin 2020. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la croix. Ici, pour commencer, je regarde ce qu'on a ici à côté. Et ici, nous avons les poissons. Alors, la croix va nous parler d'une situation, là, actuellement, les poissons qui vous pèsent. Hein. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des blocages dans votre vie personnelle. Ça peut impacter aussi la vie professionnelle. En tout cas, il y a une situation qui ne vous convient plus, qui vous rend malheureux, tout simplement, puisque la croix, c'est quand même la tristesse. Hein. C'est le fait de ne plus se sentir bien, plus en accord avec soi-même ou plus en accord avec la personne avec qui on vit, hein, si on est sur le domaine sentimental. Clairement, là, ici, il y a quand même des difficultés. C'est pas forcément insurmontable, mais disons que c'est une période qui est particulièrement difficile peut-être pour vous. Hein. Ici, on a la carte des poissons. Carte des poissons pour vous les poissons. Alors, la carte des poissons va parler soit de votre situation financière, matérielle. Alors, vous avez peut-être une situation très lourde et compliquée sur le plan financier. Vous avez peut-être des difficultés. Ou soit ça peut représenter aussi la vie professionnelle quand on est à son compte. Généralement quand on est en profession libérale ou en indépendant. Alors peut-être que cette coupe-là montre des réminiscences, on va dire, de la période de confinement, ce qui vous a créé peut-être une instabilité sur le plan professionnel si effectivement vous êtes en libéral, en indépendant. Bon, là vous sortez d'une période difficile. Ok, mais on va voir comment ça ressort dans votre tirage. On va voir où ressort cette carte de la croix, puisque comme je vous ai dit, on va utiliser toutes les cartes. Et comme ça, on pourra un peu mieux identifier quelle est cette situation pénible dans laquelle vous êtes. Et comment ça va se résoudre surtout. Alors, on y va. Je vais... Voilà. Hop, et je vais faire les 12 maisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez, je distribue en fait toutes les cartes. Ça va nous faire 3 cartes par maison. Ok, alors je vérifie que vous voyez bien. Pas tout à fait tout. Alors, je rapproche un peu les petits paquets. Comme je vous ai dit, avancez la vidéo si c'est trop long pour vous. Hein. Ok.
Voilà, bon, là, normalement, ça devrait être bien. De toute façon, je vous approche les cartes à la caméra. Alors, on va commencer par la maison qui va vous représenter, amis poissons, sur ce mois de juin. Votre état d'esprit, vos intentions, vos actions, votre potentiel en fait pour aborder cette période. Alors, votre état d'esprit, bon, ici on commence avec la carte de la Vierge qui va nous parler alors soit d'une colère que vous ressentez. Vous êtes peut-être actuellement en conflit dans un domaine de votre vie. Vous êtes peut-être en conflit avec une personne aussi, ça peut être votre conjoint, votre partenaire, ça peut être un conflit professionnel, mais surtout ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'énervement. Vous démarrez ce mois avec quelque chose qui vous pèse, une situation qui ne vous convient pas, comme on a vu à la coupe, et ça peut générer effectivement des tensions, de la colère, qui est en vous, qui est là. Mais pour moi, il y a une amélioration de la situation puisque cette carte de la Vierge, donc, qui représente le conflit, est suivie de la carte du trèfle. Donc déjà, ça veut dire que pour moi, il y a une résolution possible de ce conflit. En tout cas, vous allez tout faire pour peut-être apaiser les choses, revenir à une situation plus paisible, puisque il y a la carte ici là qui vous représente, la carte de la consultante. Donc vous, mesdames, mais vous également, messieurs, d'accord. La carte du trèfle va nous parler d'un retour déjà au bonheur, puisque le trèfle c'est le bonheur, et d'un retour de la chance. D'accord, donc quelle que soit la situation compliquée dans laquelle vous êtes, quelles que soient les raisons pour lesquelles vous êtes comme ça, là, tendu, énervé, en colère, on va vers une amélioration et un retour à plus de sérénité, je dirais. Le trèfle peut représenter aussi l'argent. Le domaine financier. On a vu qu'à la coupe, peut-être certains poissons ont des difficultés sur le plan matériel. Vous pouvez être dans un litige financier ici qui voit sa résolution. En tout cas, vous allez mettre des actions en place pour résoudre ce litige financier. Et peut-être obtenir l'argent qu'on vous doit. C'est peut-être possible. Si vous êtes dans un litige matériel, peut-être que vous attendez une somme d'argent, qu'il y a un conflit dessus. Qui peine en tout cas à se résoudre, et là on voit que vous trouvez une solution. C'est presque, la carte du trèfle déjà c'est une carte qui est rapide, donc pour moi il y a une résolution de cette difficulté, on va dire au début du mois de juin, et surtout c'est une, comment dire, c'est une solution qui arrive un peu de façon inespérée, d'ailleurs quand on n'y croit plus, ok, puisqu'il y a la notion de chance derrière cette carte. Voilà donc pour vous, amis poissons, votre état d'esprit, vos actions et votre potentiel. Ensuite, en maison 2, on va justement parler de vos finances et de la situation matérielle d'un point de vue un petit peu plus général. Alors, déjà, on voit que vous aurez des décisions à prendre concernant votre situation financière. Il y a peut-être encore des hésitations d'ailleurs. Peut-être que vous êtes en train de chercher justement ces fameuses solutions que vous ne savez pas à qui vous adresser aussi, peut-être pour vous aider par rapport à ces difficultés que vous rencontrez. Mais ce qui est sûr, c'est que sur ce mois de juin, il y aura une décision qui sera prise. C'est une décision qui va vous amener vers un changement, pour moi une évolution qui est positive. Parce qu'on a la carte du cœur, donc c'est une carte qui est positive. Sur le plan financier, ça va indiquer justement un retour, on va dire, à une situation, situation, on va dire, harmonieuse, d'accord. Et en plus de ça, vous avez la cigogne qui nous indique bien qu'il y aura un changement par rapport à votre situation. Ici, on peut voir aussi avec la carte du cœur qu'il y aura des choix financiers qui seront faits par rapport à une évolution sentimentale. Donc, on peut être sur des choix matériels par rapport à votre relation amoureuse, puisqu'on a la carte du cœur à côté. Alors, peut-être que vous êtes en phase, je ne sais pas moi, de séparation, de divorce, qu'il y a quelque chose à régler de ce côté-là. Ok. Vous attendez peut-être un jugement
En tout cas, vous allez vers un changement, aussi bien de votre situation matérielle, mais aussi, comme on a le cœur avec la cigogne, pour moi, un changement sur le plan affectif, de votre situation affective. Ensuite, on va regarder en maison 3, votre entourage proche et les nouvelles. Alors, ici, on nous parle d'un homme. On nous parle d'un homme, puisqu'on a la carte consultant, la carte monsieur, qui peut représenter donc votre partenaire, la personne avec qui vous êtes en relation. Alors, pour moi, je vois plusieurs choses ici. Soit vous êtes au début d'une relation affective, amoureuse, donc avec un homme, que vous ne connaissez pas encore très très bien. Vous êtes en pleine découverte de cette personne. Vous commencez peut-être à échanger seulement, puisque on a la carte du livre. Alors, il y a encore un côté un petit peu mystérieux par rapport à cette personne. C'est pas forcément négatif ici. Quelquefois, le livre sur le domaine sentimental, c'est pas toujours... comment dire, ça parle de choses cachées, mais ça dépend par quelle carte elle est accompagnée, cette carte du livre. Ici, elle est accompagnée de la carte, pour moi, de l'étoile, qui est une jolie carte. C'est une carte qui va nous parler d'harmonie, de guérison aussi. Donc, vous pouvez être en pleine redécouverte de la personne que vous aimez. Ça peut nous indiquer ça. Vous êtes peut-être à la découverte tout simplement de quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Et on voit que cette personne se dévoile petit à petit à vous. Il prend son temps. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est assez discret, qui n'est pas forcément très communicatif aussi, parce que le livre à côté d'une carte personnage nous parle de quelqu'un qui est assez secret, mais c'est pas forcément négatif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui préserve encore un petit peu son intimité, puis qui se dévoile au fur et à mesure. Moi, ces trois cartes comme ça me font davantage penser à ça. Voilà. Alors, ensuite, nous allons aborder votre situation familiale. Donc vraiment votre foyer et votre famille proche. Alors, justement, on a la carte du jardin qui peut représenter votre famille dans sa globalité. Vous avez peut-être une famille nombreuse, vos parents, vos oncles et tantes, vos frères, vos sœurs, vos neveux, vos nièces, vous voyez. Alors, il y aura peut-être quelques perturbations avec l'entourage familial ici, puisqu'on a la carte des nuages qui peut nous indiquer des soucis par rapport à votre entourage, votre famille. Alors, vous rencontrez peut-être des soucis relationnels avec un membre de la famille, peut-être un homme ici, puisque j'ai plutôt des énergies masculines. Vous vous faites peut-être du souci pour votre papa aussi, parce qu'on peut voir le roi de trèfle et le roi de pique peut indiquer un homme là ici d'un certain âge, le roi de trèfle, donc ça peut être un papa qui est plutôt qui a peut-être des soucis de santé, qui a besoin d'aller voir un docteur, puisque le roi de pique peut représenter un médecin, d'accord? Donc il y aura peut-être des inquiétudes par rapport à la santé de votre papa, avec peut-être des rendez-vous de prévus pour faire un petit check-up au niveau de son état de santé. C'est possible que le jardin puisse représenter ça, des rendez-vous à l'extérieur pour rencontrer des médecins, une équipe médicale, etc. Voilà. Ça, c'était la maison 4. En maison 5, nous allons parler justement de votre vie affective et sentimentale. Ah, ok. Bon, là... On a la carte du cercueil, on a la carte de la faux. Alors, vous savez à quoi ça me fait penser, comme ça, surtout avec le chien au milieu. Cercueil, chien, j'ai l'impression que c'est un ex ou une personne du passé, parce que le cercueil représente souvent le passé, là, comme ça. Et ça peut être le retour d'un ex, mais que vous allez rejeter pour moi, avec la carte de la faux derrière. Le retour d'une personne du passé dans votre vie qui se remanifeste, mais à qui vous allez dire peut-être non merci, ou en tout cas vous allez peut-être avoir besoin d'un temps de réflexion avant de savoir ce que vous voulez faire avec cette personne.
Et du coup, vous ne répondez pas tout de suite à ces relances ou dans un premier temps, vous refusez tout simplement hein, de reprendre contact avec cette personne ou de réouvrir le dialogue. Voilà. Sinon, ça peut m'indiquer là encore, ça me parle aussi de la santé. Donc ça peut être la personne avec qui vous vivez, votre compagnon. Alors pas forcément pas forcément la personne avec qui vous vivez, hein, vous pouvez être en relation et puis faire chacun chez soi, mais ça parle de la vie affective. Donc c'est quelqu'un, en tout cas, qui vous est proche, hein, d'accord? Votre partenaire, votre compagnon, votre mari, etc. Ça peut m'indiquer qu'il y aura une intervention, une petite intervention chirurgicale pour cette personne-là, d'accord? Voilà pour la maison 5. On va passer maintenant à la maison 6 qui va nous parler du travail. Ça tombe bien parce que nous avons justement la carte du renard qui parle de la vie professionnelle. On voit qu'il y a des nouvelles qui se font attendre par rapport à l'activité professionnelle. Alors vous êtes peut-être en attente d'une réponse pour un poste, puisque je vois qu'ici il y a des poissons qui sont peut-être au chômage hein, avec la carte du mont. Et vous attendez une réponse d'un employeur pour peut-être un poste auquel vous avez candidaté. Donc ça, c'est possible. Pour moi, on a les nouvelles. On a la réponse puisqu'on a la carte des oiseaux qui nous parle d'une communication. Mais c'est juste qu'il y a du retard, il y a du délai. C'est un employeur qui prend peut-être son temps avant de faire son choix et de vous donner la réponse. Ok? Ça, c'est la première solution. Pour les poissons qui sont en poste, pour moi, ça peut indiquer des problèmes, on va dire, de communication sur votre lieu de travail. Peut-être des problèmes de communication avec vos collègues ou avec votre supérieur hiérarchique. On voit justement qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges. Oiseau, mont, bon, bah, c'est une communication qui est un petit peu bloquée. Donc peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de partage hein, sur votre lieu de travail avec les personnes qui vous entourent. Peut-être que vous vous sentez un peu isolé justement hein, dans votre entreprise, hein, vous vous sentez un petit peu seul, parce que ça peut être ça, la carte du monde, on se sent un petit peu seul. On va se sentir peut-être mis à l'écart aussi durant ce mois de juin, ou ça peut indiquer aussi une stagnation qui est ressentie sur la vie professionnelle. Vous avez peut-être l'impression que ces derniers temps, justement, ça n'avance pas. Vous avez peut-être fait une demande d'évolution et ça ne vient pas, hein, d'accord? Ou en tout cas, ça tarde à venir. On vous dit d'être patient. La carte de la montagne vous invite à la patience, d'accord? Voilà pour la vie professionnelle. On va passer maintenant à votre partenaire, la personne qui partage votre vie, en tout cas l'homme ou la femme à laquelle vous pensez. Si vous êtes célibataire, ami poisson, vous ne tenez pas compte de cette maison, le message n'est pas pour vous, hein, si vous êtes célibataire depuis longtemps. D'accord? Alors ici, attention, parce que on a une personne, je dis bien une personne, qui a tendance un petit peu à se renfermer dans le silence, à s'isoler. Donc là, je parle de l'autre, hein, de votre autre, hein, qui a tendance peut-être à se réfugier dans le silence, soit parce qu'il se sent, il y a une situation qui lui déplaît, d'accord? Puisque la carte du serpent peut représenter aussi son état d'esprit. C'est pas forcément une trahison ici, ça peut représenter son état d'esprit. Quand ça définit une personne, le serpent, ça veut dire qu'on a des pensées extrêmement négatives, hein. Surtout avec la carte de la tour comme ça à côté. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'isole parce qu'il est extrêmement mal, il tourne en boucle dans sa tête, il voit tout en noir, ok? Et pour moi, cette personne a peut-être des soucis dans son foyer, si c'est une personne qui ne vit pas avec vous, hein. Alors, ses enfants, il peut avoir des difficultés avec ses enfants. Ça peut être dû à une séparation, puisque la tour peut nous indiquer un tribunal, un divorce, surtout avec la carte du serpent. Ça peut d'ailleurs être une ex-femme, par exemple, avec qui ça ne se passe pas bien. Donc, cette personne peut être en procédure de divorce, hein, du coup se réfugier dans une sorte d'isolement vis-à-vis de vous, hein. Peut-être qu'il a du mal à communiquer ces derniers temps.
parce qu'il rencontre des soucis, en tout cas, au sein de son foyer, de sa famille, de ses proches. Sinon, effectivement, on peut être, comme je vous disais, bon, déjà, quelqu'un qui se fait des nœuds au cerveau et quelqu'un aussi qui peut se sentir trahi. Alors, je ne parle pas forcément de vous, hein. Si vous êtes en relation avec cette personne-là, je ne parle pas forcément de vous, hein. Il peut y avoir un sentiment de trahison. Alors, une trahison familiale, là, en l'occurrence, encore une fois. Pas forcément une ex-femme, mais on va élargir, je ne sais pas, les parents, des difficultés avec des parents, des frères, des sœurs, quelque chose comme ça, pour un héritage, peu importe. Mais il y a une situation qui tracasse votre autre, hein, d'accord? La carte du serpent, pour d'autres, poissons, je préfère le dire, on peut être sur une personne qui se réfugie dans le silence parce qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a une tierce personne, d'accord, dans la relation, hein, ok? Soit vous êtes avec quelqu'un, d'accord, ou soit votre partenaire, la personne que vous aimez, a quelqu'un d'autre. Ensuite, on va passer donc à la maison 8 qui va nous parler des changements, des transformations. Bah, vous avez une belle transformation, on a un renouveau sur les finances et une situation qui s'équilibre ici. Alors, donc l'ours, l'argent, les finances, il y a un accroissement de la situation financière. On retrouve une stabilité, on retrouve une situation extrêmement saine. Donc, si vous aviez des difficultés, une situation d'endettement, par exemple, pour moi, on résout cette situation d'endettement. Et petit à petit, on rééquilibre ses finances. C'est le fait aussi peut-être de mieux aborder la façon dont on va gérer justement son budget. Hein. Vous avez peut-être envie de changer votre manière, en tout cas, de gérer votre argent. C'est possible aussi. Puisque là, ici, on voit un renouveau derrière. Vous êtes sur un nouveau départ. Les changements profonds, je dirais qu'on est plus dans une continuité qui se rééquilibre, une situation qui se rééquilibre plutôt qu'un changement profond pour vous sur ce mois de juin. Hein, d'accord? Amis poissons. Ensuite, la maison 9 va nous parler des éventuels voyages. Bah écoutez, moi, je vois effectivement un voyage pour vous. Alors un voyage pas forcément très loin. Vous allez accepter une invitation, vous allez avoir une proposition pour rejoindre peut-être quelqu'un, puisqu'on a la carte de l'anneau, donc c'est peut-être pour rejoindre quelqu'un dans une autre région, en dehors de votre ville. On peut projeter aussi peut-être faire un projet avec une amie, puisque la carte du bouquet représente une femme, donc ça peut être une copine, une sœur. On a peut-être l'intention de se faire un petit week-end avec une amie quelque part pour se changer les idées. En tout cas, ce qui ressort là, c'est que vous avez bien un déplacement sur ce mois de juin, hein, dans la maison voyage. Donc ça renforce cette idée qu'il y aura du mouvement, que vous allez bouger sur ce mois de juin. Vous pouvez éventuellement aussi faire un voyage, un déplacement, parce que vous vous rendez à un mariage ou à des fiançailles ici, puisque là on a la fête, le côté invitation, ça peut être un faire-part de mariage, vous voyez? Voilà. Ensuite, en maison 10, amis poissons, qu'est-ce que nous avons? Ah, on a encore le vaisseau, les voyages pour vous. Alors, bah écoutez, là, le vaisseau, puisqu'on est sur la maison 10 qui nous parle de la situation sociale, vous avez une belle progression. On peut parler d'une mutation ici à venir, puisqu'on est sur la situation sociale, donc ça rejoint un petit peu, si vous voulez, la vie professionnelle, en tout cas, souvent, ça va ensemble. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait partir d'un milieu qui ne convient plus, d'accord ? Changer d'environnement social et professionnel qui ne convient plus parce qu'on a la carte de la lune, donc on ne se sent plus bien à ce niveau-là. On évolue vers quelque chose qui nous convient mieux puisqu'on a la carte du soleil et en plus on parle de réussite là, sociale, carrément. Hein. Ça peut être une mutation, une promotion importante pour vous. On peut être muté dans une autre région là avec la carte du vaisseau. On peut être muté
par exemple, si vous habitez dans le nord, parce que la carte de la lune représente le nord, et la carte du soleil peut représenter le sud, vous partez du nord pour aller plus au sud, une mutation vers le sud. En tout cas, il y a la réussite dessus. Vous avez une belle progression sociale qui peut se concrétiser sur ce mois de juin. Allez, maison 11, les projets, les espérances. Alors, vous attendez des nouvelles. Vous, amis poissons, des courriers, peut-être, que vous attendez peut-être une... alors, ça peut concerner le travail, ici, puisque la carte de l'encre, déjà, donc, ça va nous parler de stabilité, de sécurité, mais souvent aussi, justement, comme la sécurité vient avant tout par la situation professionnelle, l'encre, traditionnellement, surtout l'école allemande, voit cette carte comme représentant la carte du travail également. Donc, vous attendez peut-être un contrat de travail, ou vous espérez avoir un contrat en CDI, un engagement en CDI. On a la carte de la croix, pour moi, ça ne se fait pas ce mois-ci sur ce mois de juin. Ça peut venir plus tard. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, mais ça ne se fera pas sur ce mois de juin. Les papiers là que vous attendez, alors pour d'autres, ça peut être d'autres papiers hein, importants, officiels, hein, ou des nouvelles importantes que vous attendez, que vous espérez sur ce mois de juin. Pour moi, ça ne se concrétise pas sur juin. D'accord, amis poissons, il faudra attendre peut-être le mois de juillet. Alors, ensuite, maison 12, les épreuves et les choses cachées. Bon, bah écoutez, épreuves et choses cachées. On a en épreuve, on a du stress ici, des angoisses, une perte de quelque chose. Alors ça peut englober plein de choses. La souris, c'est aussi une perte. Ça peut être une perte, un sentiment de perte sur le sens, dans la vie personnelle. Hein. Vous pouvez avoir l'impression de perdre l'affection de quelqu'un. Hein, si vous êtes dans une relation, que la personne s'éloigne un petit peu de vous, ça peut être ça. Mais ça peut être une perte financière. Vous voyez, c'est vaste. Mais ça peut tout simplement représenter des angoisses aussi, hein, du stress. Donc vos épreuves, ça va être un peu de stress pour moi sur ce mois de juin, comme c'est ultra général. Je pense que ça va être plutôt ça, parce que de toute façon, c'est bien encadré. On a la carte des poissons et surtout, on a la clé qui parle toujours de solution apportée. Donc, on trouve une solution, quelle que soit la situation qui vous ronge, qui vous mine, que ce soit financier, personnel. Il y a un déblocage ici. Hein, donc, au niveau des épreuves, sachez qu'il y aura un déblocage et une résolution positive. Hein. La clé, c'est toujours positif. Ici, on a la carte des poissons qui nous parle, comme je vous ai dit, en coupe de votre situation financière. Écoutez, un peu de patience. Il y aura encore peut-être des jours de haut et de bas avec cette carte des souris. Alors, il y aura peut-être encore des dépenses sur ce mois de juin importantes. Mais pour moi, au final, vous vous en sortez bien. Il y a une solution. Donc, ce n'est pas la banqueroute. Hein, ok. Il y a quand même de l'argent qui rentre, hein, malgré tout. Poisson, ça peut être aussi le roi de carreau. Alors, il y a peut-être un homme auquel vous pensez, qui est peut-être trop indépendant à votre goût, puisque le roi de carreau, c'est quelqu'un en général qui est extrêmement autonome, indépendant, qui aime bien garder, on va dire, sa liberté. Hein. Alors, vous avez peut-être envie de construire avec cette personne, peut-être de faire des projets d'avenir avec cette personne. Et jusqu'à présent, c'est difficile de concrétiser ces projets-là parce que cette personne veut garder une certaine forme d'autonomie, d'indépendance. Ok? Donc là, pour moi, si on est là-dessus, on arrive à se mettre d'accord, il y a des compromis qui sont faits hein, avec la carte de la clé. Voilà, donc ça c'était pour votre tirage général, amis poissons. Maintenant, on va faire votre tirage sentimental avec l'améthyste Love. Alors, les poissons, la situation sentimentale. Qu'est-ce qui vous attend, amis poissons, sur ce
Mois de juin. Alors, on a une carte qui veut tomber. Alors, on a la carte de l'ouverture avec les clés. L'ouverture, des projets peut-être de vie commune sur ce mois de juin, amis poissons. Une relation ou un problème dans votre relation amoureuse qui se solutionne. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, puisque c'est la carte de l'ouverture. Pour les célibataires, ça peut être l'indication que vous aurez peut-être sur ce mois de juin des opportunités de rencontrer quelqu'un. Allez, on continue, les poissons. Quelles sont vos énergies amoureuses? Allez, la coupe. Alors, on nous parle ici d'une âme sœur avec un nouveau départ. Alors, un nouveau départ, une renaissance, peut-être, vous voyez, on avait la carte qui était tombée, la carte de la clé, qui peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Ici, vous pouvez rencontrer ce qu'on appelle eh bien, une personne qui serait votre âme sœur. Alors, sachant que je précise toujours, les âmes sœurs, on peut en avoir plusieurs dans sa vie, d'accord? C'est pas forcément la personne avec qui... voilà, vous avez peut-être eu l'impression d'avoir vécu déjà une relation d'âme sœur avec votre précédente relation, admettons. Ça ne veut pas dire que vous n'en rencontrerez pas d'autres, puisque une âme sœur, c'est juste simplement faire partie d'une même famille d'âmes. Quand on croit à tout ça, évidemment, quand on est dans ces croyances-là. Moi, je respecte les croyances de chacun. Là, ici, on est sur un nouveau départ, donc peut-être une possible... début de relation avec quelqu'un, on va parler du signe du bélier, du taureau ou du gémeaux. Allez, on va faire le tirage. Amis poissons. Alors, les poissons pour juin 2020. Ok. Je remonte. Puis ici, bien tout voir. Alors, allons-y. Nous avons l'épreuve. Nous avons le bonheur, la vie en rose. Nous avons l'amour éphémère, le secret. La protection, le renard. La chance, le masque. Et la transformation. Bon, alors je ne vais pas vous cacher, c'est un tirage qui est mitigé. D'accord? Il y a des bonnes choses et il y a des choses un peu plus difficiles. Donc bon, vous prenez ce qui vous parle. Ça ne sera pas adressé à tous les poissons, bien évidemment. On voit que vous êtes dans une situation d'épreuve, amis poissons, en ce moment. Donc à partir de maintenant jusqu'à début juin peut-être. Alors il y a peut-être une relation à laquelle vous avez énormément cru, dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi. Vous vous êtes donné en tout cas pleinement dans cette relation-là. Vous avez d'ailleurs eu de grands moments de bonheur, d'accord, puisque cette carte nous parle quand même de bonheur, d'avoir vu la vie en rose. Mais cette carte est quand même suivie de l'amour éphémère. Donc j'ai l'impression que vous avez cru en quelque chose qui finalement n'a pas été durable. Alors vous avez peut-être eu une relation avec quelqu'un qui vous a déçu, d'accord, qui vous a déçu, qui s'est peut-être pas investi autant que vous, ou alors c'est vous qui finalement vous vous êtes aperçu que cette personne ne vous convenait pas. Des fois, c'est pas toujours, ça peut être de votre côté aussi. Vous avez peut-être eu une prise de conscience que cette personne ne vous convenait pas et finalement, voilà, vous êtes retombé assez rapidement au niveau de vos sentiments, de vos émotions
concernant cette personne. Donc, on est dans une période là, un petit peu, je dirais, de remise en question avec cette carte de l'épreuve, hein, par rapport aux sentiments qu'on ressent pour cette personne. Le bonheur a été, on vous dit que le bonheur est peut-être de courte durée, qu'il y a des choses qui s'éteignent. C'est plus comme avant, en tout cas. Hein. Voilà. Ça, c'est pour la première ligne. Ensuite, le fond du problème pour moi, c'est qu'il y a la carte du secret. La carte du secret. Alors, vous étiez peut-être dans une relation cachée. Vous n'étiez peut-être pas, enfin, vous n'êtes peut-être pas l'officiel dans cette histoire. Ou vous avez peut-être quelqu'un d'autre aussi. Vous êtes peut-être marié, en couple avec une autre personne. D'accord ? Ici, on vous dit quand même que malgré tout, vous bénéficiez d'une protection divine. Et on vous dit d'ailleurs, et c'est pour ça que vous avez cette protection-là, on vous dit d'ailleurs d'être méfiant, vigilant, de bien étudier la situation, la personne que vous avez en face de vous, d'accord? De rester sur vos gardes, ok? Ici, pour moi, je vois une nouvelle chance. Alors, pas forcément avec la relation existante, ça ce sera à vous de voir. Moi, ça peut me parler d'une nouvelle rencontre quand même ici, ça veut dire qu'on a des nouvelles opportunités. Et en couple, on avait cette idée-là. Pour moi, un nouveau départ avec quelque chose qui vous attend en tout cas. Une autre personne qui vous attend, une nouvelle relation qui peut arriver dans votre vie. Hein. Ok, attention peut-être à ne pas vous dévoiler trop vite à cette personne-là, ou attention à cette personne, voir si elle est sincère avec vous. Vous aurez, en tout cas, vous allez vers une transformation de votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui va changer sur ce mois de juin, qui va se transformer. C'est aussi le fait peut-être de prendre une décision hein, par rapport à votre situation actuelle. Donc réfléchissez bien à justement dans quelle situation vous êtes, ami poisson, pour, je veux dire, interpréter et vous accaparer les messages que je vous délivre. Hein. Vous avez peut-être une décision importante, quelle que soit votre situation amoureuse et sentimentale, et cette décision va être prise hein, sur ce mois de juin, puisque vous allez vers une transformation. En général, c'est une transformation qui est positive. Ok ? On vous dit quand même dans cette situation-là de rester bien sur vos gardes. D'accord ? Hein, de rester vigilant. Ok ? La carte du renard, ça peut être quelqu'un aussi, vous voyez, surtout avec l'amour éphémère au-dessus. Renard, amour éphémère, quelqu'un bon, qui n'est pas investi dans la relation, hein, d'accord? Donc, vous aurez peut-être des décisions à prendre concernant cette personne. Si vous voulez retrouver le bonheur et peut-être accueillir quelque chose de nouveau, la chance dans votre vie pour repartir sur de nouvelles bases. J'essaye de généraliser au maximum, hein, d'accord? Voilà. Alors, eh bien, écoutez, on va s'arrêter là parce qu'on avait déjà vu pas mal de sentimental sur le tirage général. Je vous souhaite un très bon mois de juin, amis poissons. Et puis, prenez bien soin de vous surtout. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir les poissons.